Mais l'Écriture a raison quand elle dit « Celui qui a partagé mon pain s'est retourné contre moi ». L'un d'entre vous ici va me trahir. Hâte-toi. Et fais ce que tu as à faire. Je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas. Je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Il a enlevé toute branche en moi qui ne donne pas de fruits, afin que chaque sarment de cette vigne soit saine. Et ainsi elle portera encore plus de fruits. Vous avez déjà été assainis par l'enseignement que je vous ai donné. Restez unis à moi. Et je resterai uni à vous. Un sarment ne porte pas de fruit lui-même. Il ne le peut que s'il est attaché au pied de vigne. De même, vous ne pouvez porter de fruits sans être unis à moi. Je suis la vigne. Et vous êtes les sarments. Ceux qui restent unis à moi et à qui je reste uni portent plus de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Ceux qui ne restent pas unis à moi sont éjectés comme des sarments, ils se dessèchent. Les sarments secs sont ramassés, puis ils sont jetés au feu. Et ils y sont brûlés. Si vous restez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez, et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que vous devenez mes disciples. Je vous aime, tout comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon Père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand sentiment d'amour envers vos amis, c'est de donner votre vie pour eux. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que je vous ai transmis tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter beaucoup de fruits, des fruits impérissables. Et alors, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc ce qu'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, souvenez-vous juste Lapidons-le! qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et sorti de ce monde. Vous n'en faites pas partie. C'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont suivi mon enseignement, ils suivront aussi le vôtre. Mais tout ce qu'ils vous feront, ils le feront à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'étais venu et ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour leurs péchés. Celui qui me hait mon Père tout autant. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais fait parmi eux des actes que nul autre n'a jamais faits. Or, maintenant ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils nous haïssent, moi et mon Père. Cependant, tout cela devait arriver, afin que se réalise la parole écrite dans leur loi.
Ils m'ont haï sans aucune raison. Celui qui doit vous aider va venir, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il témoignera pour moi. Et vous aussi, vous témoignerez pour moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela afin que vous n'abandonniez pas la foi. Vous serez expulsés des synagogues. Et le temps viendra où ceux qui vous tueront penseront qu'en faisant cela, ils servent Dieu. Les gens agiront ainsi avec vous, parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Et je vous dis cela pour que, lorsque le temps sera venu pour eux d'agir ainsi avec vous, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais très bientôt je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Pourtant, aucun de vous ne me demande où je vais. Et maintenant que je vous l'ai dit, vos cœurs sont remplis de tristesse. Toutefois, en vérité, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le défenseur ne viendra pas. Alors que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera là, il prouvera à tous les êtres du monde qu'ils avaient tort à propos du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Ils ont tort au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ont tort au sujet de la justice parce que je m'en vais auprès du Père et qu'ils ne me verront jamais plus. Et ils ont tort au sujet du jugement parce que le prince de ce monde a déjà été jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand toutefois l'Esprit sera venu, celui qui révèle la vérité sur Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui va arriver. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera. Tout ce que mon Père possède est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit prendra ce que je lui donnerai et vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Certains de ses disciples se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il nous annonce que dans très peu de temps, nous ne le verrons plus, et qu'ensuite, très peu de temps après, nous le verrons. Et il a ajouté « C'est parce que je vais auprès du Père. » Que signifie son « encore un peu de temps » ? Nous ne savons de quoi il veut parler. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. J'ai dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Est-ce bien à ce sujet que vous vous posez des questions ? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Quand une femme est prête à accoucher, elle est triste parce que le temps de sa souffrance est venu, mais une fois que le bébé est né, elle oublie sa souffrance, parce qu'elle est heureuse d'avoir mis au monde un nouveau-né. C'est la même chose avec vous. Aujourd'hui, vous êtes tristesse, mais un jour je vous reverrai, et vos cœurs se rempliront de joie, une telle joie que personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour sera là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre bonheur soit complet. Je me suis servi de paraboles pour vous dire tout cela. Mais le temps viendra où je n'utiliserai plus de paraboles et où je vous parlerai clairement au sujet du Père. Quand ce jour sera là, vous lui ferez vos demandes en mon nom. Et je ne dis pas que je le prierai pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Oui, je suis venu du Père. Et je suis arrivé dans le monde. Et maintenant je quitte le monde et je pars auprès du Père. Alors ses disciples lui dirent « Voilà qu'aujourd'hui tu parles clairement, sans employer de paraboles. Nous savons maintenant que tu connais tout,
et tu n'as besoin de personne pour t'interroger. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Croyez-vous maintenant? Le moment arrive et il est déjà là, où vous serez tous dispersés. Chacun sera rentré chez soi. Et vous m'aurez laissé seul. Mais je ne suis pas vraiment seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ressentiez la paix en restant unis avec moi. Le monde va vous faire souffrir. Alors soyez braves. J'ai déjà vaincu le monde. Après que Jésus eut dit cela, il se tourna vers le ciel et dit : Père, le moment est venu. Rends gloire à ton Fils, afin que le Fils te rende gloire aussi. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Et la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu véritable, et à connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Père, maintenant accorde-moi ta gloire en ta présence, cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as extraits du monde. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont obéi à ta parole et ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai transmis les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils reconnaissent le fait que je sois venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que tu as est à moi. Et je suis glorifié à travers eux. Et maintenant je viens à toi. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Ô très saint Père, protège-les grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils deviennent un, comme toi et moi sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les protégeais grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui était voué à se perdre, pour que ce qui est écrit se réalise. Et maintenant, je viens à toi et je suis encore dans le monde en disant cela, afin qu'ils sentent ma joie en eux, une joie entière. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te prie et te demande de les préserver du mal. Tout comme je n'appartiens pas au monde, ils n'appartiennent pas au monde. Consacre-les en ton nom par la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Et pour leur bien, je me dévoue entièrement à toi, de sorte qu'eux aussi puissent se dévouer entièrement à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie afin que tous puissent être un. Père, puisse-t-il être en nous, tout comme tu es en moi et je suis en toi. Puisse-t-il être un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la même gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils puissent être un, tout comme toi et moi sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient entièrement un, de sorte que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, c'est à moi que tu les as confiés, et je veux qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, et ceux-là savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai connaître encore, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Quand Jésus eut terminé sa prière,
Il partit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel Jésus entra avec ses disciples. Judas le traître connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc jusqu'au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats romains, ainsi que quelques gardes du temple envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portaient lanternes et flambeaux. Jésus, qui savait déjà ce qui devait arriver, s'avança vers eux et demanda : « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Judas le traître qui le livrait se tenait là, avec eux, lorsque Jésus leur dit : « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. De nouveau, Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Je vous ai déjà répondu que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. Il dit cela afin que ce qu'il avait dit se réalise. Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. « Remets ton épée dans son fourreau ! Penses-tu que je vais refuser de boire la coupe de souffrance que mon père m'a servie ? » Alors les soldats romains, leurs commandants et les gardes des autorités juives se saisirent de Jésus, le ligotèrent. Et l'emmenèrent tout d'abord chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et c'est Caïphe qui avait prévenu les autorités juives qu'il était dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était bien connu du grand prêtre. Il put donc entrer avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple ressortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Non, je ne le suis pas. Il faisait froid. Donc les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu, autour duquel ils se réchauffaient. Pierre s'en était approché et se tenait avec eux, lui aussi se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit : « J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. » Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre ? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu ? Alors Anne l'envoya, toujours ligoté, à Caïphe le grand prêtre. Pendant ce temps,
Pierre était toujours là, occupé à se réchauffer. Les autres lui demandèrent « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Non, je ne le suis pas. Mais Pierre le nia vivement. Un des serviteurs du grand prêtre, de la même famille que celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit « Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin ?» Non. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Tôt le matin, on emmena Jésus de la maison de Caïphe au palais du gouverneur romain. Mais les autorités juives n'entrèrent pas dans le palais, afin de respecter leur rituel de purification nécessaire pour manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Et de quoi accusez-vous cet homme ?» Nous ne serions pas venus te le livrer s'il n'avait pas commis un crime. Alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre propre loi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Ainsi, la parole de Jésus, lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il allait mourir, était en train de se réaliser. Pilate rentra dans le palais et fit venir Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Cette question vient-elle de toi? Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi? Tu penses que moi, je suis juif? C'est ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but. Rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et qu'est-ce que la vérité? Après cela, Pilate retourna voir les gens au dehors et leur déclara « Je ne trouve aucune raison pour le condamner. Mais... en accord avec votre coutume, je vous libère toujours un prisonnier pendant la fête de Pâques. Voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs? » Ils lui répondèrent en criant « Non! Pas lui! Donnez-nous Barabbas! 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 Or, Barabbas était un brigand. Barabbas! 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 Non! Donnez-nous Barabbas! Alors Pilate emmena Jésus et lui fit donner le fouet. Les soldats tressèrent une couronne faite de branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre et s'approchant de lui, ils lui dirent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent des gifles. Pilate ressortit et s'adressa de nouveau à la foule. Écoutez, je vais vous amener cet homme ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Regardez, voici l'homme.
Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Crucifiez-le à mort! Crucifiez-le! 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 À mort! À mort! À mort! Crucifiez-le! À mort! Crucifiez-le! Crucifiez-le! Oui, c'est bien. Alors prenez-le vous-même et crucifiez-le. N'oublie pas, j'ai tout le pouvoir qu'il faut pour te libérer, mais également te faire crucifier. Si jamais tu le relâches, ça signifiera que tu n'es pas l'ami de César. Vous voulez que je crucifie votre roi? Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César.